Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va parler de la faim, qui est une émotion, en fait, une sensation qui pose de nombreux soucis pour la plupart de mes patients, des personnes qui ont des difficultés à avoir conscience en fait des moments où ils ont réellement faim et par conséquent comment ça peut impacter donc les signaux de satiété. Tout ça c'est relié, donc j'avais envie de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu les mécanismes, parce qu'aujourd'hui il y a deux grands soucis au niveau de l'alimentation. Il y a d'une part la qualité alimentaire, en fait, le fait qu'on ingère des aliments qui malheureusement sont de plus en plus pauvres sur le plan nutritionnel, et puis aussi sur le fait qu'ils soient déséquilibrés en termes de répartition entre les différents macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines en fait, où on observe quand même une tendance à consommer beaucoup de glucides et puis beaucoup d'acides gras saturés, donc au détriment de tous les autres macronutriments. Donc ça c'est bien dommage. Et il y a également un souci au niveau de la quantité, comme je le disais, on mange beaucoup trop. Quelque chose qu'on peut tous avoir, qu'on peut tous constater en fait, globalement par rapport à nos besoins nutritionnels, par rapport à nos besoins énergétiques surtout, on mange beaucoup trop. Donc ça c'est le souci, et ça c'est relié en fait à la faim, à cette sensation qu'on maîtrise de moins en moins, qui pose de plus en plus de soucis quand je vois que beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui de réapprendre en fait ces sensations. Beaucoup de personnes me disent qu'elles n'ont jamais faim en fait, elles n'ont jamais ces signaux de satiété parce qu'elles n'ont tout simplement pas cette sensation de faim. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça un peu plus en détail, parce qu'en fait au niveau de la faim, il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu là-dedans, et donc en ce qui concerne la faim physiologique, je voulais vraiment rentrer dans le détail pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour surtout vous donner des pistes après pour pouvoir vous aider par rapport à ça. Donc la faim, aujourd'hui malheureusement, c'est plus vraiment une sensation, on est plutôt sur l'émotion, tout simplement parce que aujourd'hui la manière dont on mange, le fait qu'on soit déconnecté de nos besoins physiologiques en termes de quantité, ça prouve bien que derrière en fait, on n'est plus vraiment dans les sensations, on est plutôt dans l'émotion, dans le fait qu'on a relié cette sensation de faim qu'on ressent à beaucoup de choses en fait, à beaucoup de symboles, à beaucoup de souvenirs, à beaucoup de comportements. Donc tout ça fait que on est déconnecté réellement de nos sensations qui, elles, sont provoquées en fait par un certain nombre de mécanismes, dont des hormones en fait qui sont sécrétées et qui réellement donne le signal à notre organisme que nous avons un besoin énergétique, et parce que nous sommes donc dans un creux à ce moment-là et qu'il faut recharger les batteries, qu'il faut manger. Donc ces différentes hormones, ça va être par exemple la gréline et la leptine, qui sont les hormones les plus connues, celles qu'on relie vraiment facilement à la faim. Il y a aussi d'autres hormones, en fait j'en ai déjà parlé, il y a le peptide YY par exemple, et le facteur FNDC, alors je ne sais plus exactement, mais bref ce sont plusieurs hormones qui sont très différentes les unes des autres, qui ont des durées de vie qui sont différentes aussi, et qui sont sécrétées en fonction de plusieurs facteurs, en fait qui ne sont pas les mêmes tout à fait, et tout ça, ça va avoir donc des impacts sur la faim, sur cette sensation de faim que vous allez ressentir et qui va être différente en fonction que ce soit de telle ou telle hormone. Par exemple, si on prend la gréline, c'est une hormone qui a une durée de vie qui est assez courte, 20 minutes. Ça veut dire que concrètement, que vous assouvissiez ou pas votre faim à ce moment-là, quand vous avez ressenti la faim de par la gréline, ça ne changera rien, ce sentiment va disparaître, cette sensation va disparaître tout simplement parce que l'hormone aura fini de vivre en fait, elle va se détruire en fait, donc elle va être détruite par l'organisme, pardon, donc c'est une sensation qui va disparaître. Donc ça veut dire que c'est absolument pas connecté à la réalité, à votre besoin ou pas énergétique. Alors bien sûr, là je vous parle de la gréline, mais finalement toutes ces hormones elles sont entremêlées, mais ça peut expliquer pourquoi vous pouvez ressentir certaines fringales et puis ensuite plus rien. Et quand vous êtes occupé au moment de certaines de ces sensations, c'est ce qui peut expliquer aussi que vous repoussiez, que vous n'ayez pas conscience de cette sensation de faim, et qui fait aussi que derrière le prochain repas, étant donné que vous serez vraiment affamé pour le coup, puisque là on risque de vraiment cumuler tous ces facteurs de faim en fait, tous ces signes de faim, vous allez vous précipiter sur votre alimentation, manger beaucoup plus vite et ainsi manger beaucoup plus en quantité. Donc ça c'est assez classique.
Ça réagit, donc je vous l'expliquais au niveau des facteurs. Donc il y a plusieurs stimuli qui peuvent donc engendrer le fait de sécréter ces différentes hormones. Ça peut être votre niveau de glycémie par exemple, donc le fait de manger très sucré. Si derrière on a un pic d'insuline et donc un retour très très bas au niveau de la glycémie, vous allez avoir automatiquement une sensation de faim. C'est un peu le creux qu'on peut ressentir à 10 heures quand on a mangé un petit déjeuner très sucré par exemple. Il y a aussi le fait que vous soyez en jeûne depuis longtemps. C'est normal que le lendemain matin par exemple, le fait que vous ayez l'estomac creux depuis longtemps, vous ayez cette sensation de faim. Donc ça, la durée du jeûne va impacter ces sensations. Il y a des rythmes en fait physiologiques qui font qu'il y a des sécrétions d'hormones qui sont automatiques, qui sont programmées. C'est pourquoi c'est important d'avoir cette régularité, tout simplement parce que votre organisme fonctionne sur des principes de régularité. Et puis il y a aussi le fait que votre réserve lipidique, votre tissu adipeux soit plus ou moins vide. C'est pour ça que si vous mincissez trop rapidement, le problème c'est que ça envoie beaucoup de signaux. En fait, votre organisme est conscient que ces réserves énergétiques de graisse sont vides et il va tout faire pour les remonter. Donc vous voyez, il y a plusieurs facteurs vraiment qui peuvent impacter la sensation de faim, plusieurs mécanismes qui sont entremêlés. Il y a d'autres mécanismes justement qui peuvent vous envoyer exactement la même sensation, c'est-à-dire que pour votre cerveau, il interprète cette sensation exactement de la même manière. Ça va être le cas par exemple si vous avez soif. C'est une sensation qui est assez confondue. Malheureusement aujourd'hui on a cette tendance aussi à boire nettement moins d'eau, ce qui fait que souvent on est déshydraté et souvent on attend d'être complètement déshydraté pour aller boire. On a très peu le réflexe de boire, surtout en dehors des repas. On y pense souvent à ce moment-là, mais c'est pas l'idéal en termes de digestion. Donc ça peut être aussi la soif, donc la prochaine fois que vous ressentez comme ça des sensations de faim au milieu de la journée, n'oubliez pas, peut-être que c'est aussi un signal pour boire un verre d'eau parce que peut-être vous êtes déshydraté à ce moment-là. Il y a la fatigue, il y a des études qui prouvent que si vous dormez moins de 7 heures, vous avez un risque de manger plus en quantité. Alors je ne sais plus exactement le pourcentage, mais bref, ça impacte la quantité alimentaire que vous allez manger sur les repas quand vous avez un sommeil inférieur à 7 heures, ce qui est assez classique. Il y a toutes les émotions aussi désagréables que vous allez vouloir gérer en compensant par d'autres systèmes de récompense qui sont beaucoup plus agréables. Donc c'est pourquoi vous allez souvent avoir cette envie de sucre dans des moments où ça ne va pas aller très très bien, vous allez être anxieux, etc. Tout simplement parce que vous allez avoir envie de couper en fait cette sensation désagréable en activant par exemple la zone de récompense. Donc tout ce qui va être dopamine, sérotonine, toutes les endorphines en fait, vous allez les chercher et bien souvent l'alimentation c'est un des moyens les plus directs d'obtenir ces choses-là, tout simplement parce que beaucoup de sucre, beaucoup de gras, ça active vraiment ces zones de récompense, donc ça sécrète des choses qui vont venir contrecarrer ces émotions désagréables et ça votre cerveau il en a bien conscience, c'est une stratégie qu'il a bien ancré en lui. Donc sachez aussi que voilà, ça peut cacher une émotion. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs manger ses émotions, c'est exactement ce principe-là. Donc je pense que vous en avez tous conscience. Et il y a aussi le stress qui impacte l'appétit. Alors suivant que ce soit du stress à court terme ou long terme, ça ne va pas être tout à fait le mécanisme. Alors tout ça, je vais le développer aussi dans d'autres vidéos pour vous expliquer aussi, vous donner des clés tout simplement pour tenir compte de tout ça et puis vous donner des astuces pour pouvoir le dépasser et avoir des outils. Donc demain, je vous fais une vidéo pour vous donner des clés pour retrouver une alimentation qui soit plus saine en termes de quantité. Donc on se retrouve demain et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.